Je mourais dans une mare de mon propre sang. Le ventre déchiré par la perte de l'enfant que je portais depuis 6 mois. Quand j'ai entendu la voix de ma mère résonner comme un glas, pas de drame. C'est la fête. Ces mots, arrachés à mon téléphone alors que je hurlais de douleur dans l'appartement vide de Paris, ont été les derniers que j'ai perçus avant que l'obscurité ne m'engloutisse. Et puis, le miracle ou la malédiction, mes yeux se sont rouverts sur le même jour. 3 mois plus tôt. Dans le corps que j'avais habité avant que tout ne bascule. J'étais revenu. Pas pour guérir, mais pour détruire. Le sang. Il y avait toujours du sang. Celui de mon enfant non-né. Qui coulait entre mes cuisses comme une accusation muette contre le monde qui m'avait trahi. Ma mère, cette vipère en tailleur Chanel, m'avait arraché le téléphone des mains au milieu de ma fausse couche. Riant presque de ma détresse, chérie. Arrête ton cinéma. Ce soir, c'est le gala de ton beau-père. Tout le monde est là. Et toi? Tu vas nous faire une scène? J'avais agonisé seul. Pendant que la ville des Lumières scintillait indifférente au dehors. Mon mari. Étienne. Ce serpent que j'aimais encore à l'époque. N'était même pas rentré de sa réunion d'affaires. Il baisait sa secrétaire dans un hôtel de la rive gauche. Je le savais maintenant. Et mon père? Mon cher beau-père. Le puissant avocat qui m'avait élevé comme sa propre fille après la mort de mon vrai père. Il orchestrait tout depuis les ombres. La trahison n'était pas seulement personnelle, elle était familiale. Un complot tissé de mensonges et d'ambitions qui m'avait coûté la vie. Mais cette fois, je n'étais plus l'innocente Héloïse de 28 ans. La designer de mode prometteuse qui croyait en l'amour et en la famille. J'étais un fantôme revenu des enfers. Avec les cicatrices invisibles de ma mort gravées dans l'âme. Paris. Cette belle indifférente allait être le théâtre de ma vengeance. Et je commencerai par les plus proches, ma mère. Mon mari. Mon beau-père. Ils paieraient. Non pas avec des regrets. Mais avec leur propre sang. Filet-Cessin. Paris. Ce matin de septembre pluvieux. Où l'air sent le café brûlé et les croissants tièdes des boulangeries du Marais. J'ouvris les yeux dans mon lit king size de l'appartement haussmannien du 7e arrondissement. Le corps encore lourd du souvenir de la douleur qui n'existait pas encore. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain me renvoya l'image d'une femme que je connaissais trop bien, cheveux châtains cascadant en boucles désordonnées. Yeux verts hérités de ma mère, ses yeux qui, dans ma vie précédente, avaient versé des torrents de larmes inutiles. J'avais 38 kilos de trop à l'époque. Mais non, j'étais revenu au corps d'avant. Mince. Tonique. Enceinte de 3 mois seulement. Le bébé. Mon petit secret. Que je n'avais confié qu'à Étienne. Il avait souri. Ce salaud. En posant sa main sur mon ventre, notre avenir. Héloïse. Mensonge. Tout était mensonge. Je descendis les escaliers en spirale. Le cœur battant comme un tambour de guerre. La cuisine était un sanctuaire de marbre blanc et de gadgets inutiles au cadeau de mon beau-père. Bien sûr. Maman était là. Perchée sur un tabouret. Feuilletant Vogue avec ses ongles laqués de rouge sang. Geneviève de Montfort, née simple Geneviève Lemoine, avait gravi l'échelle sociale en épousant Henri Duval, l'avocat star des tribunaux parisiens. Elle avait 48 ans. Mais en paraissait 35 grâce aux injections et au régime draconien. Bonjour. Ma chérie. Minaudate et elle sans lever les yeux. Tu as l'air fatigué. Encore ces nuits blanches à broder tes robes fantaisistes? Je m'arrêtai net.
La tasse de thé que je m'étais versée tremblant dans ma main. Dans ma vie passée, j'aurais ri. Joué le rôle de la fille parfaite. Oui. Maman. Les deadlines pour la Fashion Week. Mais aujourd'hui, les mots sortirent comme du venin, et toi? Maman? Toujours à te pomponner pour plaire à Henri? Ou pour cacher tes petites aventures? Elle releva la tête. Surprise. Ses lèvres pincées en une moue que je connaissais trop bien, celle du serpent prêt à frapper. Qu'est-ce qui te prend? Héloïse? Tu es grosse? Elle rit. Un tintement de cristal fêlé. Je sentis une vague de nausée monter. Pas celle de la grossesse, mais celle de la mémoire. La fausse couche. Le gala. Pas de drame. C'est la fête. Je posai la tasse, m'approchant d'elle. Pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux fugaces. Mais réels. Rien. Maman. Juste une intuition. Dis-moi. Où est Étienne ce matin? Elle haussa les épaules, reprenant son masque. Parti tôt pour le bureau. Ces fusions d'entreprise. Tu sais. Ton mari est un homme ambitieux. Contrairement à toi. Qui perd ton temps avec tes chiffons? Ambitieux. Oui. Ambitieux au point de coucher avec la fille de son patron pour grimper les échelons. Dans ma vie précédente, j'avais découvert les textos trop tard. Après la perte de l'enfant. Il m'avait juré que c'était une erreur. Que c'était pour nous. Pour notre avenir. Et Henri, mon beau-père, avait tout couvert, un chèque pour le silence de la secrétaire. Un poste plus haut pour Étienne. Famille. Disait-il. Unité. Je quittai la cuisine sans un mot. Attrapant mon manteau. Dehors. La Seine coulait grise sous la pluie fine. Les touristes se pressant sous les parapluies comme des fourmis affolées. J'appelai un taxi pour le 16e arrondissement. Là où travaillait Étienne chez Duval et Associés. Le cabinet d'Henri. Le trajet fut un tourbillon de souvenirs, ma mort. Solitaire dans cet appartement. Les sirènes trop tardives. Le diagnostic des urgentistes, hémorragie interne due à un stress extrême. Stress? C'était un euphémisme pour trahison. Le cabinet était un bastion de verre et d'acier. Surplombant la tour Eiffel comme un trophée. La réceptionniste? Une brune aux lèvres siliconées. Me sourit mécaniquement, Madame Lambert? Monsieur votre mari est en réunion. Lambert. Le nom d'Étienne. Que j'avais pris avec joie à notre mariage il y a 2 ans. Laissez-moi attendre dans son bureau. Elle hésita. Mais le badge, épouse du partenaire associé, fit l'affaire. J'entrai. Refermant la porte derrière moi. Son bureau puait le cigare cubain et l'ambition rance. Sur le bureau. Des dossiers empilés, fusion. Acquisition. Et glissé sous un sous-main. Un billet d'hôtel Le Ritz? Ce soir-là. Le soir de la fausse couche. Avec un numéro de téléphone que je connaissais, celui de Camille. La secrétaire. Je m'assis dans son fauteuil en cuir. Attendant. 1 heure plus tard. Il entra. Costume impeccable. Cravate Hermès. Sourire de requin. Héloïse? Qu'est-ce que tu fais là? Il s'approcha pour m'embrasser. Mais je levai la main. Assieds-toi. Étienne. On va parler de notre avenir. Il obéit.
Intrigué. Je sortis le billet, le posant devant lui comme une grenade dégoupillée. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est un cadeau pour toi. Pour le gala ce soir. Il bafouilla. Mais je le coupai, ne mens pas. Je sais tout. Camille. Les nuits à l'hôtel. Les promesses de promotion. Et l'enfant? Tu sais ce qui arrive aux femmes stressées. Étienne? Il pâlit, réalisant que quelque chose avait changé en moi. Héloïse. Tu délires. Qui t'a mis ça en tête? Ta mère? Ma mère. Bien sûr. Il la mettait dans le coup. Geneviève. Qui détestait mes idées folles de carrière indépendante? Qui poussait Étienne à prendre les rênes? Ensemble. Ils formaient un duo parfait, elle. La manipulatrice sociale, lui. L'opportuniste. Non. Étienne. C'est moi qui ai ouvert les yeux. Et ce soir? Au gala. Tu vas annoncer notre divorce. Publiquement. Il rit. Nerveux. Tu es sérieuse? Henri ne le permettra pas. C'est de la famille. Famille. Le mot qui m'avait tué. Je me levai. Me penchant vers lui, Henri paiera aussi. Pour tout. Je sortis sans un regard en arrière, le laissant avec sa peur naissante. Dehors. La pluie redoublait. La première fissure était faite. Mais la vengeance n'était que le début. Les jours suivants furent un balai de mensonges que je démantelai un à un. J'annulai le rendez-vous gynécologue que j'avais dans ma vie passée, celui où le docteur avait minimisé mes douleurs abdominales. Sur ordre d'Henri qui ne voulait pas de distraction avant le gala. Cette fois, je changeai de clinique. Dans le 5e arrondissement. Chez un médecin indépendant. Tout va bien. Madame Lambert? Me dit le docteur. Moreau. Une femme aux lunettes cerclées d'acier. Mais reposez-vous. Le stress est l'ennemi numéro 1. Ironie du sort. Chez moi. Je fouillais l'appartement comme une archéologue des ténèbres. Dans le tiroir secret d'Étienne. Je trouvais les lettres, non pas à Camille, mais à un notaire. Il préparait notre divorce en secret. Attendant que je craque sous la pression. Et pire, un rapport médical falsifié. Insinuant que j'étais instable mentalement. Pour lui prendre la garde de l'enfant si j'en avais un. L'enfant. Mon poing se serra autour du papier. Il m'avait volé ça. Avant même que je ne le perde. Ma mère appela le soir même. Sa voix sucrée comme du miel empoisonné, ma chérie. Henri est furieux. Étienne lui a raconté tes divagations. Viens dîner. On va arranger ça. Arranger. Comme on arrange un vase cassé. J'acceptais. Masquant ma rage. Le dîner eut lieu dans leur hôtel particulier du 8e. Un mausolée de dorures et de portraits d'ancêtres inventés. Henri. 60 ans. Cheveux poivre et sel. Costume sur mesure. M'accueillit avec une accolade paternelle. Ma petite Héloïse. Qu'est-ce qui te tracasse? Je m'assis à table. Face à eux trois, Henri en bout. Maman à sa droite. Étienne à sa gauche, le trio infernal. Le vin coulait. Rouge comme le sang à venir. Rien. Papa. Juste. Des doutes sur notre famille.
Je posai ma main sur mon ventre. Un geste innocent. Les yeux de maman s'étrécirent. « Tu es enceinte ?» demanda-t-elle. Un sourire forcé. « Félicitations !» grogna Henri. Étienne blêmit. « Oui. » répondis-je. « Et je veux que vous sachiez tous que cet enfant naîtra. Sans vos intrigues. » Le silence tomba comme une guillotine. Henri toussa, intrigue. « Héloïse. Tu fabules. Nous t'aimons. » Aime. Le verbe qui avait masqué tant de poison. Je sortis les lettres. Les étalant sur la nappe de lin. Expliquez-moi ça. Alors. Étienne bondit, c'est un malentendu. Mais Henri. Calme. Repris le contrôle, ma fille. Ces documents sont pour te protéger. Tu es fragile. Héloïse. Tes humeurs. Fragile. Le mot qui m'avait conduite à la mort. Je ris. Un rire froid qui les fit reculer. Fragile? J'ai vu l'enfer? Et je suis revenue plus forte. Ce soir? Je pars. Et demain? Le monde saura qui vous êtes vraiment. Je quittai la table, laissant le chaos derrière moi. Dans la nuit parisienne, je marchais le long des Champs-Élysées. Les lumières floues dans mes larmes au nom de tristesse. Mais de fureur pure. La première bataille était gagnée. Mais la guerre ne faisait que commencer. J'avais 3 mois pour les briser. Avant que la fausse couche ne menace à nouveau. Et cette fois, je la combattrai avec les armes de l'ombre. Les semaines suivantes furent un jeu d'échecs mortel, où chaque pièce que je bougeais exposait un peu plus leur faiblesse. Je quittai l'appartement haussmannien pour un petit studio dans le quartier latin. Un refuge anonyme payé avec mes propres économies, celles que j'avais gagnées en vendant mes créations à des boutiques indépendantes. Loin des conseils étouffants de ma famille. Paris. Ma ville. Se muait en alliés, ses ruelles sombres. Ses cafés enfumés. Ces bibliothèques oubliées où je passais des nuits à compiler des dossiers. J'étais devenu une détective de mes propres ruines. Première cible, Étienne. Je l'espionnais comme une ombre, utilisant un compte anonyme sur les réseaux sociaux pour tracer ses mouvements. Il postait des selfies professionnels. Des verres de whisky avec des clients. Mais je voyais les trous, les absences inexpliquées. Les likes suspects de Camille. Un soir, je le suivis jusqu'à un bar à cocktail du Triangle d'Or, où il la rejoignait. Ils s'embrassèrent dans un coin sombre, inconscient de mes yeux. Je pris des photos avec mon téléphone, nettes comme des aveux. Le lendemain, je les envoyai à son patron Opa Henri. Mais un associé junior, un jeune loup ambitieux nommé Laurent, que j'avais rencontré lors d'un cocktail. Une promotion pour vous, si vous partagez ça. Lui murmurai-je au téléphone. Il rit, mais accepta. 2 jours plus tard, Étienne fut convoqué. Je l'imaginais, suant dans son costume, niant l'évidence. Mais la trahison allait plus profond. Dans ma vie passée, j'avais ignoré les signes, les appels chuchotés de maman à Henri. Les voyages d'affaires synchronisés. J'embauchais un privé. Un ancien flic du 36 quai des Orfèvres nommé Duval, ironie du nom. Mais il était honnête pour de l'argent. Ces rapports arrivèrent par email crypté, ma mère avait une liaison avec le chauffeur d'Henri depuis 5 ans. Pire, Henri le savait et l'utilisait comme levier pour la contrôler. Et l'enfant? J'appris le choc dans ma première vie.
La fausse couche n'était pas un accident. Maman avait glissé un calmant dans mon thé ce matin-là. Un médicament qui, combiné au stress, avait provoqué l'hémorragie. Pour ton bien, chérie. Un bébé maintenant? Tu n'es pas prête. Henri a besoin de toi concentré sur le gala. Le rapport du privé incluait des enregistrements, sa voix froide. Au téléphone avec le pharmacien. Je vomis dans l'évier de mon studio. Le ventre noué non par la grossesse, mais par la rage. Geneviève, ma propre mère, avait tué mon enfant pour préserver les apparences. La famille. Toujours la famille. Je décidai de frapper là où ça faisait mal, la réputation. Le gala approchait. Ce bal masqué annuel des élites parisiennes au Grand Palais. Où Henri paradait ses victoires judiciaires. J'étais invité. Bien sûr, la fille prodigue. Mais cette fois, j'irais armé. J'envoyai un colis anonyme à un journaliste de Libération. Une femme tenace nommée Sophie Renaud. Spécialisée dans les scandales familiaux. Dedans, les photos d'Étienne. Les reçus de l'hôtel. Et une lettre signée, une victime silencieuse. Publiée avant le gala. Et je vous donne le reste. Elle mordit à l'hameçon. Et le lendemain. Un article titrait « Le fils prodigue d'un grand cabinet, adultère et ambition dévorante ». Étienne m'appela hystérique, c'est toi. Salope? Tu vas regretter ça. Henri va te ruiner. Je raccrochai. Souriant pour la première fois depuis mon retour. Ruiné? J'étais déjà morte une fois. Que avait-il à craindre? Henri, sentant le vent tourner, tenta la conciliation. Il m'invita à déjeuner au Plaza Athénée. Son terrain de chasse. Assis face à face. Sous les yeux indifférents des serveurs en gants blancs. Il posa sa main sur la mienne, geste paternel. Empoisonné. Héloïse. Ma fille. C'est. Ragot. Ce n'est rien. Reviens à la maison. Nous arrangerons tout. Pour l'enfant. L'enfant. Il savait. Bien sûr. Il savait pour le calmant. Le privé l'avait confirmé, c'était son idée. Pour stabiliser la famille avant une grosse affaire. Je retirai ma main. Lentement. Papa. Dis-moi la vérité. Sur mon vrai père. Le twist que j'avais découvert dans mes nuits d'insomnie, mon père biologique n'était pas mort d'un accident de voiture. Comme on me l'avait dit. Henri l'avait fait disparaître un rival en affaires. Un avocat concurrent qui l'avait fait accuser de fraude. Ma mère avait couvert. En échange du mariage. J'étais la clé de voûte de leur empire de mensonges. Ton père était un faible. Cracha Henri. Son masque tombant. Il menaçait tout. Je t'ai sauvé. Héloïse. Je t'ai élevé. Sauvé. Le mot résonna comme un écho de ma mort. Je me levai. Renversant mon verre de vin sur sa chemise immaculée. Non. Henri. C'est toi qui vas payer pour tes péchés. Dehors. Les passants pressés ignoraient le drame qui se nouait. Mais le mien était personnel. Intime. Un scalpel plutôt qu'une bombe. La nuit. Seul dans mon studio. Je sentis les premières contractions, pas la fausse couche. Pas encore. Le stress montait. Mais je luttais. Je consultai le docteur.
Moreau en urgence, repos absolu. Madame. Et éloignez-vous des toxiques. Toxiques. Le mot parfait pour eux. Je préparais mon coup suivant, une confrontation avec maman. Seul. Je l'invitais dans un café du Montparnasse. Neutre. Bondé. Elle arriva en talons aiguilles. Fourrure malgré l'automne doux. S'asseyant avec un air de reine déchue. Héloïse. Cette histoire avec Étienne. C'est vulgaire. Arrête ça. Je posai l'enregistrement sur la table. Le faisant jouer à voix basse. Sa voix, un demi-comprimé dans son thé. Juste pour la calmer. Elle blêmit. Attrapant mon poignet. Écoute-moi. C'était pour ton bien. Tu étais hystérique avec cette grossesse. Le gala. Henri. Je me dégageai. Les yeux brûlants. Tu as tué mon enfant. Maman. Ton petit-fils. Pour un gala? Les larmes coulèrent sur son maquillage impeccable. Je t'aime. Héloïse. Plus que tout. C'était une erreur. Erreur. Comme si on pouvait effacer le sang. Non. Maman. C'était un meurtre. Et je vais le crier au monde. Je partis, la laissant briser au milieu des croissants et des espressos. La fissure s'élargissait. Bientôt. L'effondrement. Mais la vengeance a un prix. Les nuits. Les souvenirs me hantaient, ma mort. Le froid du carrelage. Le vide absolu. Et l'enfant en sentais-je des mouvements? Où était-ce l'angoisse? Paris. Avec ses lumières cruelles, semblait se moquer de moi. Pourtant, je persistais. Le gala était dans un mois. J'avais le temps de tisser le filet. Le mois qui précéda le gala fut un vortex de tension, où chaque respiration était une bataille contre les ombres de mon passé. Mon ventre s'arrondissait discrètement sous les robes amples que je cousais moi-même des pièces sombres, inspirées des tragédies grecques, avec des broderies de serpents entrelacées. Mes créations, autrefois légères et romantiques, étaient devenues des armes, je les vendais en ligne, sous un pseudonyme. Et l'argent affluait, libérant-moi de leurs jougs financiers. Paris. Ma muse impitoyable. Vibrait d'une énergie nouvelle, les feuilles d'automne jonchaient les trottoirs du Luxembourg, où je marchais des heures pour apaiser le bébé. Étienne craqua le premier. Après l'article de Libération, son ascension s'arrêta net. Laurent, l'associé junior, le dénonça en interne, grimpant sur son cadavre professionnel. Étienne m'envoya des messages pathétiques, « Pardonne-moi. Héloïse. C'était une erreur. Reviens. Pour l'enfant. » Je répondis une fois, « L'enfant que tu as aidé à tuer. Va au diable. » Il tenta de me harceler, apparaissant sous mes fenêtres. Mais je changeai les serrures et alertai la police, un ordre de restriction, facilement obtenu avec les preuves. Maman, elle, opta pour la manipulation émotionnelle. Des fleurs arrivèrent quotidiennement, accompagnées de notes larmoyantes, « Ma fille chérie. Souviens-toi de nos Noëls à la campagne. Je suis ta mère. » Je brûlais les bouquets dans la cour de mon immeuble, le feu crépitant comme un rire diabolique. Puis vint la lettre, une confession manuscrite, avouant la liaison avec le chauffeur. Les, calmant. Et pire son rôle dans la chute de mon vrai père. Henri m'a forcé.
Héloïse. Il menaçait de me quitter. De me laisser sans rien. J'ai fait ça pour nous. Nous. Toujours ce nous toxique. Je la confrontais à nouveau. Cette fois chez elle. Dans leur hôtel particulier des Airs Henri en voyage à Genève pour « affaire ». Elle était ivre. Un verre de chardonnay à la main. Son maquillage coulant comme des masques de tragédie. Pourquoi? Maman? Pourquoi m'as-tu trahi? Elle s'effondra sur le canapé Louis XV. Sanglotant. Parce que j'avais peur. Ton père. Il était comme toi. Idéaliste. Henri l'a brisé. Et j'ai choisi la survie. Mais toi. Héloïse. Tu es plus forte. Pardonne-moi. Pardonne. Le mot qui avait scellé ma mort précédente. Je m'agenouillai près d'elle. Feignant la tendresse. Et murmurai, peut-être. Mais d'abord. Dis-moi tout sur l'affaire de papa. Les détails. Elle parla. Un torrent de confessions, les faux témoignages. Les pots de vin. Le accident orchestré sur l'autoroute A6. Henri avait payé un camionneur pour emboutir la voiture de mon père. Preuve? Des virements bancaires. Cachés dans un coffre à la Banque de France. Je notais tout. Mon cœur un bloc de glace. Henri rentra plus tôt que prévu. Flairant le danger. Il me convoqua dans son bureau du cabinet. Un sanctuaire de livres reliés et de trophées judiciaires. Assieds-toi. Héloïse. Cette vendetta ridicule s'arrête maintenant. Sa voix était celle du juge. Pas du père. Je m'assis. Sortant mon téléphone, l'enregistrement de maman. Clair comme de l'eau de roche. Il blêmit. Mais se reprit, faux. Montage. Et si tu publies? Tu perds tout. L'enfant? Ta carrière. Ta vie. Ma vie. Il l'avait déjà prise une fois. Non. Henri. Cette fois. C'est toi qui perds. Demain. Sophie Renaud publie la suite, l'affaire de mon père. Les virements? Tout. Il se leva. Furieux. Renversant sa chaise. Tu es une ingrate. Je t'ai tout donné. Tout donné? Il m'avait volé mon sang. Mon innocence. Je sortis, le laissant avec sa rage impuissante. La nuit. La tension culmina. Une contraction violente me plia en deux dans mon studio. Le docteur. Moreau accourut, stress. Héloïse. Tu dois te reposer. Le bébé est en danger. En danger. Comme moi. Je passais la nuit à l'hôpital Cochin. Sous perfusion. Écoutant le battement de cœur minuscule, un rappel que je me battais pour deux. Au matin. Je sortis. Plus déterminé. Le gala était dans 2 semaines. Le point de non-retour. Je tissais les alliances. Sophie devint mon arme, je lui donnais les virements bancaires. Obtenus via un hacker freelance du dark web risqué. Mais nécessaire. Elle hésita, c'est de la diffamation. Héloïse. Si c'est faux. C'est vrai. Et ça va détruire un empire. Elle accepta. Et l'article sortit, le grand avocat parisien impliqué dans un meurtre maquillé. Témoin anonyme accuse. Le scandale éclata comme une bombe. Les clients fuirent.
Les partenaires appelèrent. Henri nia. Mais les fuites continuaient, ma vengeance goutte à goutte. Étienne, ruiné, tenta le suicide, une overdose de pilules dans un motel de banlieue. La police m'appela, votre mari est à l'hôpital. Il veut vous voir. J'y allai. Masqué par la nuit. Il gisait pâle, tubulure au bras. Pourquoi? Héloïse? Je t'aimais. À ma façon. À sa façon. Égoïste? Destructrice. Tu m'as tué. Étienne. Avec eux. Adieu. Je partis sans regret. Mais avec une pointe de pitié vite étouffée. Maman? Brisée. M'envoya un dernier message, viens me voir. Je vais tout avouer à la police. Pour toi. Piège ou rédemption? Je me rendis à l'hôtel particulier. Elle était là. En peignoir? Une bouteille vide à ses pieds. Héloïse. Je vais témoigner contre Henri. Pour laver mon âme. Ses yeux. Si semblables aux miens. Imploraient. Je la serrai dans mes bras. Sentant son corps frêle trembler. Maman. Pourquoi? Parce que je t'ai perdu une fois. Je ne veux pas te perdre à nouveau. Pour la première fois. Je crus à une lueur de vérité. Mais la vengeance est une maîtresse jalouse, elle ne pardonne pas. Le gala arriva. Un carnaval de masques sous les verrières du Grand Palais. J'y entrai en robe noire. Fendue jusqu'à la hanche. Un loup couvrant mes yeux, symbole de la traque. Henri était là. Entouré de restes de son cercle. Blême sous son smoking. Étienne absent. Maman en retrait. Un fantôme. La musique jazzy flottait. Les coupes de champagne tintaient. Je m'approchai d'Henri. Micro en main, j'avais payé un serveur pour le moment. Mesdames et messieurs. Annonçai-je. Ma voix amplifiée résonnant dans la salle. Ce soir, nous célébrons non pas les victoires, mais les vérités enfouies. Les regards se tournèrent. Je projetai les slides, virement, enregistrement, photo. Le chaos s'empara de la foule aux cris. Flash d'appareil photo. Henri chargea. Mais la sécurité l'arrêta. Traîtresse, hurla-t-il. Je souris, non. Papa. Survivante. La police arriva. Sirène hurlante. Maman fut emmenée. Pleurant, pardon. Ma fille. Étienne. Depuis son lit d'hôpital. Verrait les chaînes à la télé. Moi. Je sortis dans la nuit. Le ventre protégé. Paris à mes pieds. Mais le twist guettait. Dans l'ambulance qui m'emmenait, une contraction finale. Le docteur. Moreau murmura, félicitations. Héloïse. C'est une fille. Une fille. Comme moi. La boucle se fermait. Les suites du gala furent un ouragan médiatique qui balaya les fondations de leur empire. Les journaux titraient en une, chute d'un titan, Henri Duval arrêté pour meurtre et corruption. Les plateaux télévisés disséquaient l'affaire. Sophie Renaud devenant une star. Interview Vendée, sources anonymes, moi. Bien sûr. Masqué par un pseudonyme. Paris. Ville de scandale? Se délectait, dîner en ville où on chuchotait mon nom. La veuve vengeresse. Mais pour moi.
Ce n'était pas de la gloire, c'était justice. Amère comme l'absinthe. Henri fut incarcéré à la Santé. Son procès fixé dans 6 mois. Il m'écrivit de sa cellule, « Tu as détruit ta propre famille. » Héloïse. Pourquoi? Un fantôme? Fantôme. Il ignorait tout de ma résurrection. Je ne répondis pas, brûlant la lettre comme les fleurs de maman. Étienne, libéré de l'hôpital. Disparu aux rumeurs de fuite en Espagne. Poursuivi par des dettes et des plaintes pour harcèlement. Il m'envoya un email final, « Je mérite ça. » Mais l'enfant. Protège-la. Pour la première fois. Une fissure dans mon armure, regret? Non. Leçon. Maman? En liberté conditionnelle en attendant son tour au tribunal. Changea. Elle vendit l'hôtel particulier. Donna l'argent à des œuvres caritatives, un geste théâtral. Ou sincère? Elle vint me voir dans mon studio. Les mains tremblantes. Sans maquillage. Héloïse. Je vais plaider coupable. Pour la fausse couche. Pour tout. Laisse-moi te voir avec le bébé. Le bébé. À 6 mois de grossesse. Je sentais ses coups de pied. Une vie farouche comme la mienne. Je la laissai entrer. Nous assîmes sur le lit étroit. Buvant du thé au sang calmant. Cette fois. Pourquoi maintenant? Maman? Demandai-je. La voix adoucie par l'épuisement. Elle pleura. Touchant mon ventre avec révérence. Parce que je vois en toi ce que j'ai perdu. Ta force. J'étais faible? Héloïse. Henri m'a modelé à son image. Mais toi. Tu es revenu des morts. Revenu des morts. Avait-elle deviné? Ses yeux. Rougis. Cherchaient les miens. Comment? Je ne répondis pas. Serrant sa main. Pour la première fois. Un pont fragile entre nous. Pas pardon. Mais compréhension. Elle partit ce soir-là. Promettant de témoigner contre Henri. La naissance approchait. Et avec elle. Les doutes. Était-ce vraiment une victoire? Mon studio. Autrefois refuge. Semblait étouffant, Paris. Avec son bruit incessant. Menaçait de m'engloutir. Je repris le travail. Cousant des robes pour une exposition au Carrousel du Louvre au thème « Renaissance ». Ironie. Les critiques adorèrent Héloïse Lambert. La phénix de la mode parisienne. Lambert. Je repris mon nom de naissance en secret, Héloïse Moreau. Comme le docteur qui m'avait sauvé. Le procès d'Henri fut un cirque. Je témoignai. Face à lui menotté. Son regard haineux. Il a tué mon père pour l'argent. Manipulé ma mère. Provoqué ma perte d'enfant. La salle murmura. Flash crépitèrent. Maman confirma tout. Voix brisée, j'ai été complice. Pour survivre. Le verdict tomba, perpétuité pour meurtre. 20 ans pour corruption. Il fut emmené. Hurlant, tu paieras. Héloïse. La famille te maudira. Famille. Le mot vide. Étienne fut extradé. Jugé pour adultère et complicité ou une peine mineure. Mais ruiné. Il me croisa dans le couloir du tribunal. Locumène. Héloïse. Je suis désolé. Vraiment. Je passai sans un mot.
Mais intérieurement, une paix naissante. Maman, condamnée à 5 ans avec sursis, s'exila en Provence, écrivant des lettres hebdomadaires, recettes de cuisine. Souvenirs édulcorés. Je lisais. Pardonnant par bribes. La naissance arriva par un matin de printemps. Sous un ciel bleu laiteux. À la maternité de Port-Royal. Je poussai. Hurlant non de douleur, mais de libération. C'est une fille, annonça le docteur. Moreau. Louise. Nommée d'après ma grand-mère. La seule qui m'avait aimé sans condition. Les premiers mois furent un cocon, Louise t'était. Paris bourdonnait au dehors. Je refusais les interviews, me recentrant sur ma vie. Mais la vengeance n'était pas finie. Un twist final guettait, une lettre anonyme. Postée de Genève. Tu crois avoir gagné? Ton vrai père n'est pas mort. Il a survécu. Amnésique. Et Henri l'a caché dans un asile. Trouve-le. Le cœur battant. Je vérifiais, un vieil hôpital en Suisse. Patient sous faux nom. Mon père. Vivant. Je réservais un billet d'Eurostar. Louise dans les bras. La boucle se refermait. Non ambica CH. Mais en renaissance. Paris s'effaçait derrière moi. Mais je reviendrai aux plus fortes. Entière. Pourtant. Dans l'ombre. Une décision controversée pesait, pardonner à maman. La laisser renaître? Ou la laisser au loup? La tension persistait. Éternelle comme la Seine. L'avion pour Genève atterrit sous un ciel alpin gris. Un contraste brutal avec le tumulte parisien que je laissais derrière. Louise dormait dans son porte-bébé. Son souffle régulier un ancrage contre la tempête intérieure. J'avais embauché une nounou de confiance ou une bretonne solide nommée Mario pour les heures critiques. Mais c'était moi qui tenais les rênes. Le taxi me déposa devant l'Institut de soins psychiatriques des Lacs. Un bâtiment victorien austère entouré de pins noirs. Monsieur Duval? Mentis-je à la réceptionniste, utilisant le nom d'Henri pour forcer l'accès. Elle hésita. Mais mon badge falsifié, un autre cadeau du hacker fit l'affaire. La chambre puait l'antiseptique et l'oubli. Il était là. Assis près de la fenêtre. Un homme de 60 ans aux cheveux blancs clairsemés. Yeux bleus vides fixant l'horizon. Mon père. Pas mort, mais effacé. Papa, murmurai-je. La gorge nouée. Il tourna la tête. Lentement. Un sourire fugace, vous êtes. Amnésie post-traumatique. Confirma le dossier que j'avais piraté. Henri l'avait fait interner après l'accident. Payant pour le silence, le transformant en fantôme vivant. Pour effacer la concurrence. Pour épouser maman sans entrave. Je m'assis près de lui, prenant sa main ridée. Je suis ta fille. Héloïse. Tu te souviens? Les promenades au jardin des plantes. Tes histoires d'avocats justes. Des éclats revinrent, un rire. Un mot, papillon. Pas assez. Mais un début. Je signais les papiers de sortie. Arguant d'un transfert familial. L'administration, corrompue par des décennies de pots de vin d'Henri, ne posa pas de questions. Le retour à Paris fut un périple de guérison. Nous louâmes une maison en banlieue. À Versailles. Avec un jardin où Louise pourrait grandir loin des poisons. Mon père, appelons-le Jacques. Son vrai nom au repris des bribes, thérapie. Photo jaunie que j'avais sauvée de l'appartement.
Henri. Il m'a trahi, murmura-t-il un soir. Les yeux clairs. Oui. Papa. Mais c'est fini. Justice poétique, l'homme qui avait brisé des vies reconstruisait la sienne. Maman revint dans l'équation. Une ombre repentante. Elle a pris pour Jacques par un appel prudent. J'avais décidé de la tester. Il vit? Mon Dieu. Sa voix se brisa au téléphone. Je l'invitais? Une confrontation finale dans le jardin de Versailles. Sous les ifs centenaires. Elle arriva en robe simple. Cheveux grisonnants lâchés. Vieillie de 10 ans en quelques mois. Jacques était là. En fauteuil. Louise jouant à ses pieds. Le silence s'étira. Lourde non-dit. Jacques. Murmura-t-elle. Il la regarda. Un éclair de reconnaissance, Geneviève. Tu as changé. Elle s'agenouilla. Larmes coulant, j'ai tout gâché. Pour lui. Pour l'argent. Pardonne-moi. Il toucha sa joue. Hésitant. Nous étions jeunes. Ambitieux. Pas pardon total. Mais un pas. Je les observais. Le cœur serré, la famille brisée se recollait. Imparfaitement. Avec des fissures visibles. Controversé? Oui. Laisser une meurtrière au complice près de mon enfant? Une décision qui me hantait les nuits. Mais la vengeance n'était pas annihilation, c'était reconstruction. Étienne surgit une dernière fois. Un soir d'été pluvieux. Il avait fui l'Espagne. Ruiné. Cherchant rédemption. Il sonna à la porte de Versailles. Trempé. Yeux creux. Héloïse. Je veux voir l'enfant. Juste une fois. Louise. 4 mois. Dormait à l'étage. Je le laissais entrer. Mais gardez la distance. Pourquoi? Pour te soulager. Il s'effondra, j'étais faible. Influencé par Henri. Mais je t'aimais. À ma manière tordue. À sa manière. Je lui montrai une photo de Louise, elle s'appelle comme ça. Pas Lambert. Et tu ne l'approcheras pas. Va te racheter ailleurs. Il partit. Ombre dans la nuit. Et je n'entendis plus de lui. Rumeur, il s'engagea dans une ONG en Afrique. Cherchant absolution dans l'anonymat. Ma vie se tissa nouvelle, exposition à la mode. Jacques reprenant des consultations pro bono. Maman aidant à la maison au cuisinant. Berçant Louise. Gagnant sa place par acte. Le bébé grandit. Riant aux papillons que Jacques lui montrait. Ignorant les ténèbres passées. Paris. Visité en excursion. N'était plus prison. Mais toile de fond. Pourtant. Le twist final vint d'Henri. Depuis sa cellule. Une tentative d'évasion avortée. Un message glissé par un gardien, je sais ton secret. Héloïse. La résurrection. Un médecin complice? Je paierai pour ta tête. Mon sang se glaça. Le docteur. Moreau? Non. Impossible. Mais la menace planait. Je changeai de nom. Déménager plus loin. En Normandie peut-être. La vengeance avait un prix, vigilance éternelle. Catétuc. Pas BKCH. Mais une victoire nuancée. J'avais détruit les monstres. Sauvé les âmes, la mienne. Celle de mon père,
Même celle de maman. Louise grandirait libre. Loin des ombres. Et moi. La revenante. Je vivrai enfin. Dans le vent salé de la mer. J'entendis l'écho de ma mort, pas de drame. Mais ce jour-là. Sous le soleil couchant. Je ris. Drame? Non. Triomphe. Paris s'éloignait. Mais son esprit dramatique. Controversé. Tendu au coulait dans mes veines. La vengeance? Une fois assouvie. Laisse place à la vie. Et la mienne? Enfin. Était mienne.